Aujourd'hui, on va présenter une méthode assez connue de calcul de la stabilité des talus, qui est la méthode de Jambou. Cette méthode tient son nom de son auteur, le professeur norvégien Niklas Jambou. Elle ressemble beaucoup à la méthode d'étrange de Bishop parce que les hypothèses concernant les forces intertranches sont similaires. Donc, mais il existe une différence majeure entre ces deux méthodes. La méthode de Jambou satisfait l'équilibre des forces par l'équilibre des moments, tandis que la méthode de Bishop satisfait l'équilibre des moments. Par ailleurs, la méthode de Jambou peut être utilisée pour les surfaces de rupture circulaires et non circulaires. Les surfaces de rupture non circulaires sont de nature plus courante en raison de l'existence de couches de sol aux propriétés différentes ou en raison des restrictions géométriques. Dans ce schéma, on nous montre deux surfaces, une surface non circulaire et une surface de rupture qui commence comme une surface circulaire, mais ensuite qui est interrompue par une formation géologique plus solide. Les hypothèses faites par la méthode de Jambou sont que les forces intertranches qui agissent sur chaque tranche sont égales et peuvent être négligées. Donc, on ne va pas prendre en considération les forces intertranches dans cette approche. La méthode de Jambou satisfait l'équilibre des forces horizontales pour toute la masse de rupture. Elle satisfait l'équilibre vertical et horizontal pour chaque tranche. Par le moment, l'équilibre des forces horizontales et verticales. Ensuite, il faudra introduire dans les calculs un coefficient de correction F0. On va présenter plus loin le coefficient de correction. Le critère de mort que l'on va vérifier pour la résistance au cisaillement du sol. Par conséquent, la force de cisaillement ultime qu'il faut pour créer la rupture en pour expression CI par LI plus NI tan phi. Phi c'est l'angle de frottement, CI c'est la cohésion et puis NI c'est la contrainte effective dans le sol. On vient de dire que l'équilibre des forces horizontales pour chaque tranche est vérifié. Donc, la composante horizontale de la résistance au cisaillement et de la réaction du sol sur la surface de rupture seront prises en considération et on pourra projeter l'équation disant que la somme des forces horizontales est nulle sur l'axe horizontal, ce qui nous donne que TI cos AI est égal à NI contrainte effective plus UI pression interstitielle par sin AI. AI, c'est l'angle que fait la surface de rupture avec l'horizontale. De même, on va mettre un équilibre des forces verticales. Donc, on obtient WI poids propre de la masse plus VI plus 1. VI moins 1 moins VI plus 1, ce sont les forces intertranches verticales qui est égal à TI sin AI plus NI plus UI cos AI. En combinant ces deux équations, on obtient que WI plus VI moins 1 moins VI plus 1 est égal à TI sur sin alpha. Et enfin, on peut écrire l'équilibre horizontal total du sol qui nous donne la sommation sur I de TI cos AI est égal à la sommation de 1 allant jusqu'à N de NI plus I sin alpha. Dans le cas qui nous intéresse, le facteur de sécurité sera le rapport entre deux forces. Une force maximale, c'est-à-dire la force maximale que peut supporter la masse rocheuse à la surface de rupture, TI ultimate, et ensuite la valeur réelle de TI que l'on obtient en mettant en équilibre les forces horizontales sur une tranche. Donc, à partir de là, on peut obtenir une valeur de coefficient de sécurité. Au moment que dans l'équation 6, il y a la présence de VI-1 et de VI plus 1 qui sont des forces intertranches verticales. Donc, on sait que dans la méthode de Jambou, il faut négliger les forces intertranches. Mais pour être du côté de la sécurité, Jambou va incorporer dans son équation le facteur de correction F0 qui remplace la différence entre VI-1 et VI plus 1 dans la formule 6. On obtiendra une forme finale telle que l'équation 7. Le facteur de correction, il varie en fonction de plusieurs paramètres. Donc, il dépend de la résistance du sol, de la géométrie de la pente. Mais en particulier, le segment qui relie le pied et le sommet d'une surface de rupture potentielle est dérivé et sa longueur est mesurée. Donc, par la suite, la distance verticale maximale entre ce segment et la surface de rupture est également déterminée.
Et enfin, le rapport D sur L est calculé et le facteur de correction F0 est dérivé. Dans cette figure, on verra qu'il existe 3 courbes qu'on peut utiliser en fonction des paramètres de résistance de cisaillement du sol pour déterminer le facteur F0. La courbe C, on est utilisée lorsque les analyses de contrainte totale sont effectuées. Les courbes sol-phi et C et sol-phi seul sont utilisées une fois les analyses des contraintes effectives réalisées et donc la résistance au cisaillement du sol est donnée via le critère de Moore-Coulomb que l'on connaît. Voici la figure qui nous donne le facteur de correction F0 en fonction du rapport D sur L. La formule pour calculer F0 est indiquée à l'équation 8 et dans cette équation, il y a le paramètre B1 qui dépend des hypothèses de résistance au cisaillement faites pour la masse du sol. Si le sol contient du C, donc B1 est égal à 0,69, sol phi et C, B1 est égal à 0,50, sol phi uniquement, B est égal à 0,31. Donc, le facteur de correction F0 est supérieur à 1. Il peut augmenter le coefficient de sécurité jusqu'à 52% pour les sols granulaires sans correction et pour les sols argileux dans lesquels une analyse des contraintes totales est effectuée respectivement. Le facteur de correction F0 a ensuite été ajouté par Jean-Bou pour compenser le fait que les forces de cisaillement interterrain supposées négligeables ne sont pas pris en compte. Donc, puisqu'ils ne sont pas pris en compte, il faut les compenser. Donc, par conséquent, la méthode actuelle est connue sous le nom de méthode corrigée de Jean-Bou. Donc, contrairement à Bishop, la méthode de Jean-Bou n'a pas besoin d'une procédure itérative pour dériver le F0S et par conséquent, elle peut être effectuée via des calculs manuels sans nécessité de solutions informatiques. C'est une méthode suffisamment précise pour les projets de construction technique qui prévaut sur la méthode de Bishop lorsqu'il s'agit de surfaces non circulaires. Pour obtenir de plus d'informations concernant la méthode de Jean-Bou et d'autres méthodes qui pourraient vous intéresser, voici nos références. Donc, vous pourrez les consulter si besoin est. Merci pour votre attention.